Et si vous adoptiez un chien en 2016, c'est la résolution que vous propose Karine Haas pour sauver les meilleurs amis de l'homme. Alors Un cœur pour eux, c'est une association qui milite essentiellement pour les chiens de Roumanie. Donc il faut savoir que là-bas, ils sont massacrés à grande échelle. Donc ils en ont massacré de 2013 à ce jour, on va dire à 2015, 53 000 chiens qui ont été massacrés. Quand je dis massacrés, c'est vraiment de la façon la plus ignoble qu'on puisse s'imaginer. Sur place, des associations luttent contre la dérive d'une loi roumaine concernant les chiens errants, avec une estimation de 21 000 chiens sauvés. Une fois stérilisés, vaccinés et contrôlés, certains chiens arrivent en France. Donc les chiens arrivent par camion, des petits camions qui contiennent souvent 40 chiens. Et bien sûr, nous, notre travail ici, c'est de trouver des familles d'accueil ou mieux encore des familles adoptantes. Le camion vient 2 fois par semaine ou 1 fois par mois récupérer ça. Alors, c'est 2 fois par an et donc ça fait du stock, quoi. Un cœur pour eux s'occupe de tous les chiens, pas seulement ceux de Roumanie. Kalou et Isis vivent maintenant à Niederbronn-les-Bains. Jenga, fraîchement arrivée de Dubaï, a évité la mort. Elle a déjà trouvé une nouvelle famille. Il a été aussi récupéré par une des assos avec lesquelles on travaille. Il a passé beaucoup de temps en clinique. Et donc une fois qu'il était soigné, castré et que tous les papiers étaient en règle, eh ben, il est venu par vol, par des dons, parce que ça a été très coûteux de faire venir Jenga. Et donc il est venu samedi dernier par Francfort, par un vol de Francfort. Tiens, ça c'est bon. Et voilà. Pour les chiens restés sur place, Un cœur pour eux appelle aux dons de couvertures pour passer l'hiver et à un local pour les stocker avant le départ pour la Roumanie. Oui. Profondément touchée par la Grande Guerre 14-18, l'Alsace porte en elle les traces des conflits. L'archéologie est régulièrement confrontée à ces vestiges et intervient dans des opérations où se mêlent conservation du patrimoine et intérêt scientifique. Le pôle d'archéologie interdépartementale rhénan, le PER, propose une exposition consacrée à l'archéologie de la Grande Guerre et présente une centaine d'objets, de panneaux illustrés et de visites virtuelles. Cette exposition propose une vision archéologique complémentaire du conflit mondial qui a eu lieu il y a un siècle. Jusqu'au 22 février, aux horaires d'accueil de la Maison d'archéologie des Vosges du Nord, l'exposition Mémoire archéologique de la Grande Guerre vous propose de vous plonger sur les traces du conflit avec un œil nouveau à travers une approche locale. Au cours d'une visite comptée familiale et gratuite le mercredi 27 janvier dès 14h, le père vous emmènera à la rencontre des objets de l'exposition en suivant les aventures d'un archéologue et autour d'activités ludiques pour les enfants dès 8 ans. Renseignements et réservations sur archéologie-niederbronn-les-bains.fr. Un nom qui a fait le tour du monde. Le surtitre exprime clairement la renommée de la famille de Dietrich. Cette BD de Marie-Thérèse Fischer et Christophe Carmona, aux éditions du Cygne, retrace l'histoire de la famille en partant de la forge de Jägertal en 1685. Voilà. Les commencements sont toujours, d'une part, relativement peu connus et d'autre part, enveloppés de légendes. Et il a fallu faire un certain tri et je crois que nous avons gagné le pari de faire quelque chose de réellement historique. Parce que pour moi, de Dietrich, c'est peut-être pas forcément d'abord de l'industrie de la production. Pour moi, c'était d'abord une famille extrêmement liée au destin de l'Alsace. Tout un travail de recherche a été effectué par les auteurs qui ont retrouvé des documents rares, comme cette représentation de l'usine de Zinswiller. Issus du musée alsacien, du musée historique, musée du fer ou des archives du château, ils font profiter les lecteurs de leur découverte avec une certaine rigueur. Moi, je reçois le texte avec un descriptif, avec un peu de documents. Des fois, je possède, en meilleur état dans ma bibliothèque,
certains documents et je vais commencer à faire le découpage de la planche en elle-même et lui renvoyer donc et attendre la validation de ce premier crayonné, de ce premier jet. Cette soirée de présentation et de dédicace au château de Reichshoffen a permis de découvrir une BD originale qui résume en 45 planches la saga des deux Dietrich. La BD est disponible auprès de l'association du même nom. On remballe les guirlandes, finit les étoiles et les boules de Noël, le sapin est en fin de vie. À Merzwiller, l'amicale des sapeurs-pompiers est en place pour accueillir le roi des forêts pour son dernier voyage. Nous, on est là pour la crémation des sapins qu'on fait depuis à peu près une dizaine d'années. On ne fait pas de collecte, sauf quelques cas exceptionnels où il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, où il y a des grands sapins. On fait ça pour que les gens ils sortent justement s'aérer un petit peu et puis ils peuvent voir justement comment leur sapin il va brûler. Et ça aux enfants, ça leur plaît bien. Cette année encore, le premier dimanche après l'Épiphanie, les pompiers se retrouvent au terrain Le Biotope pour proposer leur service en permettant aux riverains de se débarrasser de leurs sapins devenus encombrants, mais pas que. Souvent vers 17h, lorsque les enfants ils ont terminé de faire la sieste et autre chose, il y a les enfants qui ramènent souvent leur sapin et ça leur fait plaisir. Et on a une sorte de petit goûter où on a du vin chaud, on a du cacao, du jus d'orange chaud et du lard, puisque ça c'est encore une petite tradition. On avait, avec les baguettes, on chauffait notre lard sur le feu. Et maintenant on l'a fait aussi pour les gens pour qu'ils en profitent aussi. Pour l'instant, à Merzwiller, la crémation des sapins est toujours d'actualité, mais une réflexion est menée pour les années à venir sur une future valorisation du produit avec l'acquisition récente d'un broyeur à végétaux par la commune.